Olé! Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série, on va dire des sorties de galère lorsque l'on est sur le parcours. Aujourd'hui, on va aborder les tops. Alors, les tops, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une balle qui part basse, qui est très mal contactée, qui généralement ne veut pas s'arrêter et qui peut nous embêter beaucoup lorsque l'on a des clubs assez ouverts et d'une manière générale aussi lorsque ce sont des très très gros tops qui peuvent se transformer presque en casquette. Alors une casquette, pour rappel, ça ressemble exactement à une casquette. On a d'abord le premier jump, puis la balle roule. Le problème, c'est que ce genre de balles peuvent faire des distances qui sont très très courtes. Voilà, ça ressemble pas du tout à un fer 7. Ça ressemble à une balle qui plonge, qui est vraiment très très moche. Il y en a différentes catégories, là, elle était exceptionnelle, celle que je viens de faire. Hein. Mais voilà, ça peut ressembler à ça. Ce sont des coups qui sont très désagréables et qui n'avancent pas. On a ceux-là. Et les tops, donc ce sont des balles, même principe, qui peuvent partir très basses et qui n'avancent pas. Enfin bref. Comment on peut identifier un top? Alors déjà, un top, qu'est-ce que c'est visuellement? Visuellement, en fait, quand vous prenez la balle, quand vous prenez la tête de club, au lieu de venir contacter la balle pile poil au milieu de la face, on vient taper donc avec la tranche inférieure et au niveau de l'équateur de la balle. Ce qui fait que la balle n'a ni intention de monter sur la face et auquel cas de décoller, et auquel cas, lorsqu'on passe au-dessus de l'équateur, en fait, la balle prend l'effet inverse et a tendance à plonger et à rester assez basse. Donc ça, c'est un top. Il en existe trois types différents. Un top descendant, donc lorsque le club arrive trop rapidement sur la balle et continue de descendre après, donc il vient d'abord taper la balle, puis le sol trop loin après, c'est très rare, mais ça arrive. On a le top tangentiel, c'est lorsque le club arrive pile poil dans sa phase standard, il n'est ni en train de descendre ni en train de monter, mais il est simplement trop haut. Et enfin, on a le top rebondant, généralement, ça peut se transformer en petite gratte avant, et ensuite on prend la balle dans la phase remontant. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de corriger déjà les plus réguliers. C'est quand même ceux que l'on peut voir quand le club est trop haut. Sinon, généralement, ce sont des grattes. Alors, comment arriver à corriger cela? On va le voir déjà dans un premier temps via une intention. La plupart du temps, et ça c'est une chose que l'on peut voir régulièrement sur le parcours, les coups d'essai ne sont pas de bonne qualité et ils sont trop hauts. Au-delà de ça, il y a même aussi souvent des coups d'essai qui n'existent pas. Quand je dis ça, on ne le voit pas forcément à la télé puisqu'on parle d'excellents joueurs de golf. Ça fait déjà des centaines et des centaines d'heures qu'ils jouent, des milliers d'heures pour dire, pardon, voire même des dizaines de milliers. Eux, ils n'ont même plus ce problème-là. Par contre, on verra souvent les joueurs professionnels lorsqu'ils font des coups d'essai, même en faisant des petits coups dans ce style-là qui ne ressemblent pas forcément à un swing de golf, mais à chaque fois, il y a une intention qui est un point de passage qui est à chaque fois sur le sol. Très léger, voire plus profond, mais à chaque fois, il y a toujours ce club qui passe au sol. La plupart du temps, les joueurs qui ont tendance à faire beaucoup de tops sur le parcours, c'est parce que leur intention n'est pas la bonne et elle est souvent liée à une petite erreur que l'on voit souvent. Lorsque vous regardez votre balle, la plupart du temps, on regarde le haut de la balle, c'est inconscient, mais c'est la première chose en fait qui arrive en contact visuel avec nous. On ne voit pas le dessous de la balle, donc c'est difficile d'arriver quelquefois à se projeter à ça. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, en fait, c'est de comprendre l'intérêt finalement de la visualisation et surtout de l'intention d'aller vers. Quand je regarde par exemple un interrupteur et que l'on me dit que cet interrupteur, je dois poser simplement mon doigt dessus, mon intention est de poser, mais en aucun cas il y a une pression de ma part qui est vers le sol. Par contre, si on me dit qu'il faut que j'appuie sur l'interrupteur, auquel cas je vais appuyer et exercer une pression. L'intention change beaucoup de choses sur l'action en elle-même. Pourtant, visuellement, ça ressemble à la même chose. Je pose ou j'appuie, il y a juste le ressenti qui est différent. Donc, lorsque vous regardez en fait votre balle, il faut que vous ayez une intention qui est différente. Si vous êtes ici et vous êtes en train de regarder le haut de la balle et que vous avez l'intention de taper la balle, vous êtes en train de regarder un point qui est beaucoup trop haut par rapport à la réalité de ce qui doit se faire. Votre intention, elle ne doit pas être sur le haut de la balle, elle doit être sur le sol qui est en dessous de celle-ci. Même principe, si là on devait imaginer que cette balle était un joli billet de 500, et qu'il y a beaucoup de vent, le billet de 500 aurait tendance à s'envoler.
Si vous n'avez que ça comme outil pour arrêter le billet, je suis sûr et certain que vous allez arriver, vous rigolez pas, vous allez arriver à le bloquer avec la tête de club. Donc une intention de toucher quelque chose par terre, je suis convaincu que cet outil, vous arrivez déjà à le gérer. Ça va déjà commencer par ça. Donc lorsque vous allez effectuer ça, pour éduquer en fait votre cerveau à aller en dessous d'eux, on va travailler en fait avec des exercices de tee, tout simplement. Donc là, j'ai pris 3 tees avec des paliers pour à chaque fois rediriger petit à petit mon intention en dessous. Mais vous allez voir que l'intention et la clé mentale est toujours la même, peu importe la hauteur de la balle. Ok? Comme ça va vous permettre de simplifier la chose. Je suis ici, je positionne ma balle sur le tee, génial. On a dit mon intention, il est sous la balle, pas sur la balle. Donc lorsque je suis ici, mon intention n'est pas de frapper la balle, mon intention est de frapper le tee. Okay, on n'est pas là pour essayer de faire le coup de golf parfait pour le moment, puisque on ne va pas taper une balle avec un fer avec un tee de cette taille-là. Je suis ici, mon intention est d'aller sous la balle. Donc je vais essayer de frapper le tee. J'ai réussi à frapper le tee, c'est pour ça que la balle n'est pas partie très fort. Donc mon intention était bonne. Maintenant, je vais volontairement commencer à redescendre petit à petit vers quelque chose qui est viable. Là, pour le moment, ce n'est pas forcément le mieux. Tee plus petit. Je suis ici, certes, je regarde ma balle, mais mon intention est en dessous et d'essayer de frapper le tee et pas la balle. Ok, là on commence à avoir une balle qui commence à mieux sortir du club. Par contre, la balle est toujours trop haute sur la face, c'est pour ça que le contact n'est pas bon. Je continue, on continue de descendre donc sur le tee. Hop. Là, on est sur une balle plutôt très bien placée sur la pelouse, en temps normal. Toujours mon intention, je regarde la balle. Mon objectif est d'aller sous la balle et de taper le tee. Ah, ok. Ça fait du bruit là-bas, c'est tombé derrière. Donc là, on commence à rentrer sur des contacts qui sont plutôt de bonne qualité. Certes, pour l'instant, je ne me focalise pas du tout sur la trajectoire. Je veux juste avoir une intention de bon contact de balle. Ok? On continue. Là, cette fois-ci, la balle n'est plus en l'air. Mais mon intention reste la même. Mon intention, elle est sous la balle. Sous la balle. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le tee. Alors, sur quoi on va pouvoir se référencer? Sur le sol. Sur le sol, je le rappelle, c'est une intention. On est ici. Ok. Le sol. Ok. À chaque fois, vous voyez, j'entends bien le club glisser. J'entends bien, soit j'entends le bon son au niveau du tapis, soit je sens un léger rebond, mais à chaque fois, c'est bon. Lorsque vous êtes sur la pelouse, sur le parcours, attention à ce point très précis. Lorsque vous faites un coup d'essai, si vous voyez simplement et que vous vous référencez uniquement au fait que le club ait touché l'herbe et glissé sur l'herbe, vous êtes en train de faire une erreur. Je rappelle que la balle est effectivement posée sur l'herbe, mais un brin d'herbe, ça peut faire jusqu'à 4-5 cm. Donc si vous vous référencez sur le fait de taper le haut de l'herbe seulement, ça se trouve, vous êtes en train de refaire la même erreur avec le fait de taper au-dessus. Quand votre balle est posée dans l'herbe, pensez bien à aller chercher le sol, pas l'herbe. Donc le coup d'essai en lui-même, s'il ne fait qu'effleurer l'herbe, c'est pas une bonne chose. C'est pas un coup d'essai qui est viable. À chaque fois, référez-vous sur le sol. Ok, j'ai un rebond, cool. Ok, j'ai un rebond, cool. Et ensuite, mon intention est la même. Je me mets devant la balle. Je ne suis pas en train de me focaliser sur le fait de taper ce que je regarde, je suis en train de me focaliser sur taper en dessous de ce que je regarde. D'accord? Je veux aller sous cette balle. Ok. Contact, plutôt pas mal. On obtient un joli petit coup de golf, légèrement coupé, mais pas grand chose. Bon là, clairement, elle est 4 mètres peut-être à droite. Ça me va. Donc j'espère que vous aurez bien compris en fait cette intention. Okay, là, on résout les tops par une intention. On veut simplement que le club arrive plus bas. Et en soi, il vous manque simplement, hein, généralement, 1 cm, 1,5 cm plus bas. Donc en soi, ça va. Donc n'oubliez pas une chose, les tops sont généralement dus à un club qui arrive trop haut. Commencez déjà par changer votre intention et votre focalisation en essayant à chaque fois de passer en dessous de cette balle. Ok ? Voilà les wargolfers. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager à un ami qui pourrait être en galère aussi, à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Comme d'habitude, pensez bien à vous abonner, ça c'est excessivement important pour nous puisque grâce à ça, ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube et ainsi de pouvoir toucher davantage et davantage de golfeurs, toujours gratuitement. On ne pourra pas le faire sans vous, vous êtes encore 60% à ne pas être abonné, donc pensez bien à le faire, à activer la cloche des notifications si c'est toujours pas fait, pour ne rater aucune des vidéos, puisqu'on a des vidéos, vous voyez par exemple, on a un peu plus de 8000, il y a des vidéos, elles ont 2000 vues, donc ça veut dire très clairement que l'algorithme de YouTube squeeze une bonne partie de nos vidéos. Donc pensez bien à vous abonner, à activer la cloche des notifications, parce que je crois qu'il y a 11% qui ont activé la cloche des notifications. 11%, ça veut dire que vous êtes 11% à être notifiés, et les autres, wallo, pas le droit de progresser, YouTube il veut pas. Donc voilà, donc pensez bien à essayer de le faire, ça c'est excessivement important pour vous et aussi pour éventuellement vos amis. Merci au Golf d'Amerschwir de m'avoir accueilli, plus particulièrement au Pro Shop du Golf d'Amerschwir. Vous retrouverez les liens en description pour pouvoir utiliser le simulateur. Tout à fait comme moi, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir analyser, et puis en plus, pour le prix, je crois que c'est à partir de 15 € de l'heure. Donc 15 € de l'heure, c'est clairement, là, en une heure, vous aurez le temps de taper un bon 3 sauts de balle, plus utiliser le TrackMan. Donc croyez-moi, c'est un bon investissement, on va dire, sur une courte durée, et vous êtes au chaud, regardez, on est en hiver, on est bien. Donc pensez bien à venir découvrir cette structure. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt les Wargolfers. Ciao ciao!